EduFactory, qui est une agence spécialisée dans la création sur mesure de formation digitale depuis plus de 10 ans. Et donc, plaisir d'être là avec vous. Je vous remercie d'être présent également. Aujourd'hui, on a voulu vous parler de nos créations chez EduFactory et donc la façon dont nous travaillons avec nos clients. Le design pédagogique dans tous ses états. Le design pédagogique, alors pourquoi ? Déjà, chez EduFactory, les learning designers sont les personnes qui sont en contact avec les clients et qui portent les projets, qui portent vos choix, qu'ils soient pédagogiques ou autres, et qui vous accompagnent également dans la prise de décision. Je n'ai pas dit ingénierie pédagogique parce que justement ils font bien plus que ça, ils ont beaucoup de compétences dont celle de l'ingénierie pédagogique mais beaucoup d'autres, que ce soit en ergonomie, en graphisme, en gestion de projet. Et donc ce mot-là nous paraît être celui qui est le plus peut-être le plus vague mais aussi le plus complet dans tous ces états. Pourquoi ? Parce que l'état, c'est la manière d'être d'une chose ou d'une personne. Là, typiquement, vous êtes sûrement dans un état digestif. Alors, tant que vous n'êtes pas dans un état de sieste, ça me va. Mais donc, les états vont être les ressorts qui vont permettre à la pédagogie de prendre vie, de se révéler. Et comme vous le savez sûrement déjà, il y a plein de façons de faire de la formation, qu'elle soit présentielle ou digitale. Et c'est nous, ce qui nous importe chez EduFactory, c'est d'être toujours dans le sur-mesure et libre à vous de choisir, et libre à nous aussi de choisir le curseur, justement. Donc plus concrètement, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pourquoi et comment on passe de ça à ça. Qu'est-ce que ça ? C'est un contenu brut, riche de connaissances, que vous connaissez sûrement très bien aussi chez vous. Ce sont généralement des documents Word, des PowerPoint. Alors déjà, on a la chance parfois de les avoir au format palpable, plutôt que dans la tête des experts que vous avez. Mais comment on passe de ces contenus-là à des contenus de formation qui soient impactants, ludiques, animés au choix, et surtout efficaces, pédagogiques. C'est de ça qu'on va parler, et bien sûr je vous montrerai ce que ça donne en animé sur cet exemple-là particulièrement. D'abord, revenons un petit peu aux bases. Pourquoi on fait de la formation ? En fait, ce qu'on veut à la fin, c'est que l'apprenant retranscrive les connaissances, les compétences qu'il a acquis dans son quotidien, dans une logique d'amélioration. Et pour ça, il doit procéder de la façon suivante. Il doit d'abord être intéressé, attentif, concentré, et ensuite en capacité de retenir l'information pour la retranscrire ensuite. Sauf que c'est pas si simple, puisque l'humain est bien fait, mais il n'est pas parfait, et donc il évolue. Il évolue en fonction du contexte, il évolue en fonction des technologies qui se présentent à lui, des habitudes d'usage, etc. Et donc forcément, ça change, ça a un impact sur comment vous mettez en place de la formation. Typiquement, vous voyez bien, on en est bien conscients tous, là vous voyez ces images qui, à mon avis, parlent avant même que je vous le dise. On reçoit de l'information constamment, qu'elle soit positive ou pas, qu'elle soit bien ciblée ou pas, et c'est compliqué du coup de faire face à ces changements-là, nous en formation, puisqu'il est généralement bien logique d'avoir des parcours de formation très courts, mais il est parfois aussi nécessaire d'en avoir des plus longs. Donc on fait face à cette problématique-là, qui est la plus grosse, parce que avant même d'avoir un contenu, de s'assurer qu'on donne un contenu pédagogique, il faut déjà qu'on arrive à attraper les apprenants et les rendre attentifs. On le sait aussi par des chiffres, 80% c'est le taux d'attention qui diminue après 10 minutes en formation. Il faut savoir qu'après 20 minutes de formation, c'est le taux d'assimilation qui baisse de 50%. Donc comment on fait
face à ça, comment on arrive même à en jouer finalement. Et donc c'est là où nos ingénieurs pédagogiques, learning designers travaillent. C'est là où on se donne, nous, la mission chez EduFactory de captiver les apprenants. Alors, capter l'attention, captiver. On aime beaucoup ce mot chez nous parce qu'à la fois, il veut très simplement dire qu'il faut attraper, retenir l'information, retenir des apprenants. À la fois, il y a cette notion de séduire, de charmer, qui fait un petit peu attrait quand même aux émotions et dont on parlera juste après. Je vous donne un exemple de notre vie de tous les jours. Comment Netflix a réussi à nous captiver finalement, comment TikTok arrive à captiver les jeunes. Il y a beaucoup déjà de contenu à disposition, donc il y a des larges bibliothèques, mais elles sont ciblées. Vous avez le pourcentage de recommandations sur Netflix, vous avez aussi des teasings qui sont très bien faits, de la communication qui est très bien faite. Il y a un son chez Netflix qui est connu de tous et qui nous rappelle du souvenir, qui nous crée une émotion, et on le voit, ça fonctionne. Donc, on voit bien dans tous ces éléments-là qu'on a l'émotion, on a la personnalisation, et nous, on mise là-dessus. Alors, j'imagine bien qu'on n'est pas les seuls, clairement, mais en tout cas, on est partisans de cette équipe-là, de venir jouer sur la personnalisation des contenus. Ça crée l'engagement, ça rend les apprenants, les contenus impactants. Et donc, pour vous donner un petit peu plus d'informations sur comment on fait, on va utiliser le design pédagogique enrichi. On va réfléchir en fait à chacun des leviers de la pédagogie, chacun des ressorts que vous voyez là. Et l'idée, ce que je vais vous montrer juste après avec ce qu'on appelle une démo client, et même plusieurs, c'est d'aller retrouver de la pédagogie dans chacun de ces leviers-là. On ne fait pas des choix uniquement parce que c'est joli, c'est à la mode, parce qu'il faut se le dire aussi. Le graphisme, quand on nous demande un graphisme moderne, je pense qu'on a tous à peu près en tête de quoi on parle. Et pourtant, il y a quand même, tout est relatif. Et surtout, tout doit être pertinent. Et donc c'est vraiment une mission qui a l'air simple comme ça, mais qui ne l'est pas tant. Et donc on va décortiquer le besoin. Je l'ai expliqué à certains d'entre vous tout à l'heure. On a beaucoup moins maintenant, c'est vrai, mais on a eu beaucoup de clients qui sont venus nous voir et c'est tout à fait normal, en souhaitant un serious game, en voulant absolument un motion design, etc. Et quand on décortique finalement le besoin, donc le besoin, c'est les objectifs, les contraintes, qu'elles soient techniques, qu'elles soient de délai, qu'elles soient budgétaires. Et quand on décortique tout ça, on arrive parfois, pas toujours, mais parfois à une conclusion de en fait, finalement, oui, il nous faut un serious game ou pas du tout, voire on va complètement à l'opposé. Mais l'idée, justement, c'est de s'attacher à l'apprenant, de ce dont il a besoin, et donc ensuite en découlent différents choix sur ces ressorts pédagogiques-là. Donc le graphisme a son importance, 50% de l'activité cérébrale se repose sur la vue, sur le visuel, évidemment beaucoup plus quand on est sur du multisensoriel, d'où l'importance du sound design. Donc le sound design, c'est pas uniquement la petite bande musicale, c'est aussi tout l'effet sonore, les bruitages, les voix off, voix synthétiques, et les voix, est-ce qu'elles procurent une émotion, est-ce qu'elles ont un ton différent. Quand on travaille par exemple sur les violences faites aux femmes dans les lieux d'hébergement mixtes pour les personnes en difficulté et qu'on doit représenter des situations qui sont assez pénibles à représenter mais qui doivent l'être, là chaque ton, chaque même expression du visage a son importance. Donc voilà, on travaille là-dessus. Le scénario peut être aussi bien d'ailleurs décalé comme pas du tout, sans être forcément dans de la gamification. On va jouer également sur le découpage au niveau du suivi, puisque ça va dépendre aussi des besoins apprenants en termes de flexibilité. Un commercial ne va pas avoir forcément la même patience que quelqu'un qui travaille dans des bureaux, par exemple, face à un ordinateur. Voilà. On travaille sur tous ces ressorts-là. L'idée, en fait, est de suivre derrière tout ce cheminement cognitif que vous voyez là. Donc, ça va être de créer une émotion,
pour assurer de l'engagement, pour faire en sorte que la personne soit concentrée et puisse mémoriser, ce qui va favoriser l'ancrage mémoriel et donc l'encodage multiple face à toutes les émotions qu'on va procurer, en sachant que chaque émotion est légitime d'être dans un module de formation tant qu'elle est anticipée, voulue et bien dosée et donc pertinente. On peut très bien procurer de la peur et se dire que en fait c'est tant mieux parce qu'on va procurer cette émotion-là, on va créer un souvenir et du coup on va ancrer l'apprentissage. Donc c'est vraiment sur ces éléments-là qu'on va jouer. On va jouer aussi, parce que là on parle de ressorts, donc on est finalement sur du micro. Le macro, c'est aussi les formats, c'est aussi varier les formats. J'en parlais un petit peu juste avant, par Motion Design Serious Game. On aime beaucoup être sollicité, nous, sur des projets où justement on est en capacité de vous donner du conseil sur... alors là, voilà, on vous propose une capsule vidéo, on vous propose ensuite un e-learning, ensuite de la classe virtuelle. On vous accompagne sur la mallette pédagogique pour vos formateurs, on forme vos formateurs et puis on finit ça par, je sais pas... un serious game par exemple ou un business game en présentiel. Je vous présenterai un petit peu plus effectivement ensuite EduFactory qui est agnostique de cette technologie-là pour vous apporter, de toutes les technologies, pour vous apporter justement l'objectivité dans le conseil. Je vous montre si ça fonctionne bien un petit exemple de formation qu'on a créé du coup pour Colas. On emmène les conducteurs de travaux et les chefs de chantier sur Mars pour les former à une suite logicielle, donc le 8 logiciel. Hop. Et j'y arriverai pas. Hop. Bon, c'est pas grave. Hop, je vous montre. À défaut de la bande-annonce, je vous montre quand même un extrait de la formation. C'est rien de grave. Donc on part sur Mars, effectivement. On pourrait dire que là, visiblement, c'est plus pour rendre le parcours chouette. Non, c'est aussi parce qu'on a besoin de permettre à tous les apprenants de s'identifier. Et donc pour ça, on ne peut pas modéliser un chantier en ville ou en campagne, puisque l'un ou l'autre, on va exclure des populations. Donc on part sur Mars, c'est un choix pédagogique. Le sound design que vous n'avez pas forcément là, mais que vous aurez sur la prochaine démo, vous rappellera quelque chose, normalement, vous créera une émotion parce qu'un souvenir, et donc vous allez normalement aussi accrocher un petit peu plus. Voilà, c'est un extrait. Je me dépêche pour être dans les temps. Une fois le jeu terminé, tu pourras accéder à l'évaluation finale depuis la plateforme de formation. Tu incarnes le personnage de Mario pour traverser les 4 mondes construits autour du cycle d'utilisation de la vaisselle réutilisable. Le boss final, un client aux multiples questions sur nos process reuse, t'attend à la fin du 4e monde. Une grande salade est en commande. Tu t'en occupes ? Glisser-déposer les numéros recompose le process de production du... Je me permets de couper pour ne pas dépasser le temps. Donc, comme vous l'avez vu, vous êtes sur un univers qui est assez connu, c'est pour les équipiers, donc forcément ça parle. Et à la fois l'idée est d'être au plus proche des besoins et de la culture des apprenants, mais aussi ce qu'on aime beaucoup chez EduFactory et ce que nos clients apprécient, c'est d'aller chercher les limites de chaque outil auteur qu'on va utiliser. Là, typiquement, sur Storyline, c'est pas si simple de faire une navigation comme vous l'avez vu. Et donc, voilà, on a envie de tester techniquement toutes les possibilités. Comment on fait pour mettre tout ça en place en termes de... Parce que je vous dis tant de tous ces états, mais en fait la relation aussi prestataire-client, elle peut parfois être dans tous ces états. Il faut savoir se donner des limites les uns et aux autres, il faut savoir se comprendre, il faut savoir rester comme je dis, rester pertinent, c'est une vraie mission. Donc la première chose, d'être agnostique de la technologie, comme je vous le disais. La deuxième chose, c'est fonctionner en design thinking pour être user-centric, apprenant-centric, utiliser l'intelligence artificielle, nous, dans nos moyens de production, et puis être dans un accompagnement avant, pendant, après. Je vous parlais tout à l'heure de Netflix, leurs contenus sont très bien teasés.
Donc la communication a son importance et on aime beaucoup vous accompagner dès la réflexion à la mise en place d'un parcours, d'un dispositif plus large, penser la communication d'après et ensuite assurer aussi avec vous un suivi, un retour qualité, faire un versionning des modules qu'on va lancer ensemble et on va créer ensemble. Voilà, un petit peu plus sur EduFactory. Donc notre spécialité, c'est la création sur mesure, digitale sur mesure. On est beaucoup en collaboration avec des clients du secteur public parce que référencés à l'UGAP comme fournisseur exclusif. On travaille aussi avec grand plaisir avec des entreprises privées. Le sur-mesure, c'est du tout format, tout support, mais aussi tout sujet. On est en capacité justement à absorber tout type d'expertise. C'est bien là notre force et d'en faire des contenus pédagogiques, impactants et efficaces.